Amis clasheurs, amis de Hunger Clash League, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle war récap concernant le clan Infaz et le clan Horizons Clan. Victoire sur ce match de Infaz par le score de 43 à 41 avec un pourcentage de destruction de 95,60% contre 92,73%. Ah, bravo aux deux équipes, très joli match, de magnifiques replays en perspective et tout de suite on va partir sur les gameplays de façon à vous faire partager tout ça. Allez, première attaque de Seize du clan Infaz qui attaquait Attila King de Horizons Clan. Attaque TH10 sur TH10 avec Golem pour aller tanker les premières défenses et ouverture bouliste et sorcière sur chaque angle du village avec un second golem en tank sur le canon et les boulistes qui suivent derrière pour aller détruire un maximum de bâtiments extérieurs. Premier sort de saut et deuxième sort de saut posé immédiatement de façon à ce qu'on ne les oublie plus par la suite. Un premier sort de rage qui vont permettre aux boulistes, au roi et à la reine d'aller chercher cette première tour de l'enfer, ce qui fait sortir le château de clan au passage qui est empoisonné et éliminé immédiatement. Les troupes progressent très bien sur les côtés ainsi qu'au milieu du village avec toujours les héros qui sont en full life. La reine n'a pas encore utilisé sa capacité, le roi étant quasiment en fin de vie. Alors qu'on a toujours les boulistes et les sorcières qui font le travail de clean sur les extérieurs du village. La reine s'attaque à la dernière tour de l'enfer, voilà qui est fait. Elle va pouvoir aller maintenant shooter les tours d'archer. Elle vient de se frayer un passage au niveau des remparts. On utilise son pouvoir pour aller détruire les dernières défenses restantes. Tandis que les sorcières font un gros travail sur l'arc X au sud du village avec les boulistes toujours en appui qui clean les bâtiments et les défenses restantes. Il va nous rester encore un mortier, un canon, deux canons et une tour d'archer à éliminer. Voilà, l'arc X est tombé, ça c'est fait. Il nous reste encore les camps militaires, encore pas mal de bâtiments sur le nord du village. Ça va passer limite, mais ça va passer, ça va les faire un joli perf, un joli 3 étoiles. Heureusement qu'il nous reste encore énormément de sorcières appuyées par une guérisseuse. À ce stade-là, la sorcière est immortelle. Allez, une petite gargouille en appui qui vient de se faire détruire par la tour d'archer. Et là, tous les squelettes des sorcières vont arriver pour aller chercher vraiment ces dernières défenses et ces derniers bâtiments. Heureusement qu'il y a la guérisseuse, parce que sans elle... non, deux guérisseuses, il y a, oui, deux guérisseuses. Parce que sans elle, sinon l'attaque serait terminée déjà depuis un moment. Allez, ça prend le mortier, ça va aller chercher la cabane, l'extracteur d'élixir rose. Et on va aller détruire ce dernier canon et cette dernière tour d'archer pour aller chercher les 3 étoiles et le 100%. Magnifique attaque de la part de Seize, très bien réalisée. Un petit peu chaud aux fesses, mais c'est passé. Bravo, félicitations à toi. Voilà qui est fait, 100%. Très bien, on va passer maintenant tout de suite au deuxième replay. Le deuxième replay qui a concerné donc Bibendum sur Idan, magnifique perf TH11 sur TH11. TH11 de Idan maxé, ce qui n'est pas forcément évident. Allez, on envoie 2 premiers ballons pour aller détruire une tour d'archer. Ça n'ira pas jusqu'au canon malheureusement. On a fait déjà sortir un bébé dragon du château de clan. On envoie un golem pour aller tanker sur la tour d'archer avec bébé et sorcier en clean. Derrière, on envoie les héros avec les boulistes. Ce qui va permettre de détruire un maximum de défense sans que les héros n'en soient affectés. Allez, un premier sort de saut qui est posé. On enrage les boulistes de façon à aller chercher les grosses défenses, la Tesla et la tour de l'enfer, qui se trouve au milieu du village. On utilise la capacité du gardien pour protéger ses troupes, avec Eagle qui est en train d'envoyer ses bombes. Allez, on a toujours le gardien et la reine qui font un gros travail de clean au milieu du village. Et là, on envoie la deuxième partie, Molosse Ballon. Le Molosse qui traverse la partie sud du village pour déminer de façon à protéger les ballons qui vont se jeter sur l'aigle artilleur et le détruire rapidement. Voilà, on squeeze toutes les défenses milieu village, la TDE, les Tesla, le souffleur, la tour de sorcier, ce qui permet aux ballons de progresser rapidement et d'aller les détruire avec une plus grande facilité.
Sort de speed. Allez, voilà, il nous reste plus beaucoup de défense. C'est vraiment très joli, très bien réalisé de la part de Bibendum. Il va nous rester encore 2 tours d'archer qui font un petit peu de dégâts, mais on a toujours le molosse en tank. Ça, c'est bien fait, c'est bien vu, c'est bien réalisé. Et là, les ballons vont aller chercher cette dernière tour d'archer si ça pouvait faire pop le molosse. Mais ça risque d'être limité. Non, c'est raté. C'est pas grave, il nous reste encore suffisamment de rotés de lave, d'archers, de gargouilles. On a encore l'arène qui est en clean. Et il nous reste plus beaucoup de bâtiments. C'est vraiment superbe, magnifique. Très belle attaque de Bibendum. Il nous reste encore énormément de troupes, c'est rare sur une attaque TH11 versus TH11. C'est vraiment rare de finir un perf avec autant de troupes. Dernier replay, attaque de Jeannot Lapin du clan Infaz sur CVSBD de Horizons Clan. Attaque TH9 sur TH9 avec Roi 30, Reine 30. En mobile standard, on envoie les golems pour aller tanker avec bébé dragon et sorcier en clean. Sur la partie sud du village, on éclate bien ces golems de façon à absorber un maximum de défense et à les détourner, le temps que les sorciers et les bébés dragons fassent le clean des bâtiments extérieurs. Premier sort de s'opposer, ce qui va permettre aux golems de rentrer et d'aller chercher d'autres défenses à l'intérieur du village. Tandis que les sorciers s'attaquent aux défenses qui sont vraiment proches des bâtiments, proches des remparts à l'intérieur du village. Allez, là on envoie la reine, le roi et les boulistes du château de clan. On fait sortir le château de défense qui est empoisonné et éliminé. Et là on a les boulistes qui font un gros travail grâce au golem qui est toujours en tank sur les défenses. La reine progresse facilement et détruit un petit peu toutes les défenses qui sont apportées. Voilà. On est déjà à 54% avant de lancer la P2 et déjà une étoile de fête, c'est énorme. Ce qui permet là d'envoyer maintenant les ballons avec les molosses. Non, même pas, il n'y a même pas de molosses, des ballons éparpillés un petit peu autour du village, de façon à aller chercher les dernières défenses. Ah ouais, c'est bien vu. Très bien fait de la part de Jeannot Lapin. Ah ouais, les quelques ballons éparpillés, il y a quand même un molosse. Les quelques ballons éparpillés vont quand même... ont bien fait d'aller détruire toutes les défenses restantes sur les extérieurs. Et il va rester plus que du bâtiment extérieur à clean avec suffisamment de ballons de boulistes, la reine et le molosse qui n'a même pas éclaté. Ouais, bien vu cette attaque, bien gérée. Limite attaque old school si on enlève les boulistes. C'est vrai qu'il reste encore énormément de troupes, on a encore des boulistes, des ballons, des golems. Et ça fait un magnifique perf, bravo Jeannot Lapin, félicitations, très belle attaque. Voilà les amis, cette war récap est maintenant terminée, j'espère que vous en allez bien profiter, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver toutes les war récaps sur le Discord de la sauce qui pique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.